Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça après quand on va papoter. Et je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu particulière et qui change de d'habitude. Je vais vous parler de diamond painting. C'est une activité manuelle, on va dire, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à m'y mettre au mois de septembre et je suis complètement tombée dedans. J'adore ça. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer et faire avec vous mon rangement de diamants, mon rangement de perles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le diamond painting, c'est ce principe-ci. Donc vous avez une toile et c'est fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec plein de petites perles. Et donc chaque perle correspond à une couleur, ce qui vous permet de former une grande toile comme ça. Donc ça c'est un que j'ai fini. J'en ai aussi fini un deuxième que j'ai offert à mon chéri pour Noël. Et donc en fait quand je fais mes toiles, je me sers de petites boîtes comme ça que je remplis. Et ces boîtes là il faut bien que je les vide pour pouvoir en commencer un nouveau. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste vous pencher. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Alors j'ai une grande trousse aussi comme ça, où dedans j'ai aussi les sachets qui me restent que j'ai pas ouvert. Donc ça je vais pas y toucher. Je vais les laisser sur le côté. Et par contre, alors celui-ci de Diamond Painting, c'est un Diamond Painting en perles rondes. C'est le premier que j'avais fait. C'est très simple à faire en rond. En carré, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus minutieux à faire. Donc le deuxième que j'avais fait, c'était un carré. Donc dans cette boîte-ci, j'ai les perles rondes de mon éléphant. Et donc dans cette deuxième boîte-ci, j'ai la fin de mon éléphant qui est ici. Et j'ai 14 autres couleurs qui correspondent à la deuxième toile dont je vous parlais juste avant, que j'ai offert à mon chéri, qui était en carré. Après avoir testé les deux, je préfère faire des carrés. Je trouve que le rendu est plus joli. Donc en fait les rondes qu'il me reste, je vais les mettre toutes dans un sachet que je vais jeter. Et les perles carrées, elles, je vais les mettre dans des sachets individuels par couleur que je vais garder. Donc, je vais commencer par trier dans les sachets que j'ai eu. Donc vous voyez, c'est mélangé, c'est par couleur. Donc là par exemple, c'est des carrés qui me restent. Et ça, celles-ci, ce sont des rondes. Donc je vais jeter les rondes et je vais garder les carrés. Alors, pendant que je fais ça, je vais peut-être vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant longtemps. J'ai arrêté un moment les vidéos parce que j'étais en cours, tout simplement. J'étais en cours et c'était très intense. Là, j'ai décidé de reprendre parce que j'ai fini les cours. Alors, vous allez vous demander ce qui se passe. C'est un petit peu bizarre d'avoir fini les cours au mois de janvier. Je vous l'accorde, mais c'était une formation qui se faisait en 2 temps. Donc en fait j'avais 4 mois de janvier à décembre où j'étais en cours. Et j'étais censée être en stage à partir de janvier jusqu'à mars. Et ensuite refaire une deuxième période de stage jusque fin juin. Ce qui fait qu'avec la situation actuelle c'est un petit peu compliqué, donc je suis en attente d'un stage pour l'instant, donc je n'ai plus cours, je ne fais plus rien. Et donc j'ai décidé de reprendre les vidéos pour m'occuper un petit peu, et voilà. Alors, comme je vous le disais juste avant, les vendeurs en général, ils vous envoient des petits sachets comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que sur chaque petit sachet, je vais venir coller une étiquette pour ranger mes perles carrées. Et donc juste avant, je vais jeter mes perles rondes que je vais mettre dans un grand sachet comme ça. Alors, hop, je prends ma boîte
Donc c'est une boîte, c'est super pratique. Par contre, là j'ai reçu un nouveau DP qui est un DP de chez Manu Rachel Store qui fait 60 couleurs. Là pour faire mes DP en ce moment j'ai que 2 boîtes comme ça de 28 couleurs chacune, donc j'ai pas assez de couleurs. Donc je viens de me commander une petite valisette avec 60 boîtes à l'intérieur pour pouvoir le faire. Mais je voulais quand même vider celle-ci pour pouvoir le commencer. Donc hop, comme vous voyez ça se présente sous forme d'un petit pilulier. Donc je vais juste tous les vider. Et je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai terminé. Vous voyez, ma première boîte est complètement vide. Et mon petit sachet est quand même bien rempli. J'ai aussi fini du coup. Ici, c'était les restes des éléphants. Et donc, il me reste les 14 couleurs ici que là, je vais garder. Donc, pour ça, je prends des petits sachets individuels. Donc, comme ça, comme je vous ai montré. Et j'ai aussi des étiquettes que je vais venir tout simplement coller dessus. Donc j'ai 14 couleurs, donc je vais faire 14 sachets, je vais même en faire que 13 parce que j'avais eu une couleur qui me manquait, que j'ai complètement fini, donc avec des diamants manquants malheureusement. Donc j'ai pas de rab de cette couleur-ci. Donc hop, je fais mes petits sachets. Combien j'en ai pour l'instant? 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude. C'est vrai que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais, oui, parce que c'était il y a environ un an, voire même plus, beaucoup de vidéos sur le maquillage ou les choses comme ça, vidéos que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous souhaitez les voir. Mais j'avais envie de changer un petit peu, pas forcément de changer complètement de registre, parce que le maquillage j'aime toujours autant ça. Je vais d'ailleurs continuer à faire des vidéos de ce genre là sur ma chaîne, mais ma chaîne YouTube, j'ai envie que ce soit une chaîne qui me ressemble à 100%. Et donc je suis pas quelqu'un qui ne fait que me maquiller et que ça. Je fais aussi d'autres choses. Voilà. Donc j'ai envie de vous montrer vraiment tout ce que je fais. Et donc le diamond painting en fait partie. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant sur ma chaîne, je commence avec celle-ci parce que voilà, il fallait bien que je range mes diamants pour commencer un autre DP. Mais voilà, à partir de maintenant, il y aura régulièrement des vidéos de diamond painting sur ma chaîne. Pareil, j'ai repris les vidéos. J'ai décidé de reprendre les vidéos parce que comme je vous le disais, en ce moment je ne fais rien, c'est-à-dire que j'ai fini mes cours théoriques et je suis en attente d'un stage. Après, voilà, c'est aussi pour m'occuper. Après c'est vrai que si j'ai un stage qui arrive, je sais pas si je pourrais continuer à être hyper régulière dans mes vidéos. Je vais essayer d'en tourner un maximum là en ce moment que je ne fais rien à la maison. Mais voilà, après s'il y a un trou dans les vidéos, encore une fois, voilà. Alors, une fois que j'ai placé toutes les étiquettes sur mes sachets, je prends ce qu'on appelle la feuille de route, qui se présente comme ceci. Et donc, en fait, vous avez le nombre de couleurs qui est juste ici.
et vous avez le numéro DMC qui leur correspond. Donc je vais recopier le numéro DMC. Donc le numéro DMC, c'est la référence internationale de chaque couleur. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez pour le premier, on a le numéro 310 donc, qui est la couleur noire. Et donc peu importe le vendeur chez qui vous prenez votre diamond painting, si vous avez une couleur 310, vous aurez toujours le noir. Voilà. Et donc je viens juste les recopier sur les sachets et puis ensuite verser ma petite coupelle correspondante. Donc là par exemple le premier c'était 310. Donc je l'écris sur mon sachet. Je prends mon petit 1 parce que c'était ce qui correspondait et je viens le verser dans mon sachet. Et voilà. Hop. Tac. Alors ensuite on a le 317. Donc pareil, j'écris le 317 qui correspondait à la couleur numéro 2. Donc vous voyez c'est un gris assez foncé. Et donc pareil, je viens le mettre dans mon petit sachet. Ensuite, c'est le 318. Pour l'instant, j'ai décidé de fonctionner comme ça parce que j'avais que 14 couleurs sur ce DP. Donc, j'avais assez de sachets pour pouvoir les mettre dedans. Je pense que après je me commanderai des petits piluliers. C'est des boîtes comme ça qui sont un petit peu plus grandes, qui peuvent aller jusqu'à 64 couleurs. Et c'est donc des boîtes à tic-tac. Donc à l'intérieur c'est rempli donc, de 64 boîtes à l'intérieur, qui ont la forme des boîtes à tic-tac. Donc c'est très pratique. Donc je pense que ensuite quand j'aurai fini mon manuel Rachel Store de 60 couleurs, plutôt que d'avoir des sachets parce que j'en aurais pas assez, j'ai pas forcément envie d'en acheter parce que je pense que ça va coûter cher et c'est pas le mode d'organisation que je préfère. Je pense que je ferai ça. Alors là vous voyez j'arrive sur une couleur, donc la 414. C'est ce que je vous disais, vous voyez dans le fond il en reste quelques-uns mais c'est que des déchets, c'est la couleur qui me manque, c'est que des déchets. Donc là je viens reprendre mon gros sachet et je vais hop, la vider en la jetant. Donc ensuite on passe à 762. Donc voilà, comme je vous le disais juste avant, j'ai envie de me diversifier sur ma chaîne. Donc vous proposer autant des vidéos un peu maquillage que soin du corps, soin du visage, enfin voilà, tout ce genre de vidéos aussi que je pouvais vous proposer avant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je commençais aussi, vous avez peut-être pu voir quelques vidéos back to school sur ma chaîne parce que j'adore l'organisation et tout ça. Donc voilà. Là c'est pareil, j'arrive sur une couleur, c'est pas des déchets là, mais il en reste que très peu. Donc je vais pas gaspiller un sachet pour juste 4 diamants. Donc pareil, j'en ai jeté. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter juste avant? Ah oui. Du coup, oui voilà. J'ai envie de faire tout type de vidéos, donc j'ai plus de cours théoriques, on va dire.
mais j'ai pas mal de révisions à faire. À cause du Covid, mes examens sont décalés en septembre, donc début septembre pour l'instant. Donc voilà, c'est pas pour autant que je ne vais pas réviser. Donc je vais peut-être vous faire voilà, des vidéos sur mes méthodes de révision ou sur comment je fais mes fiches de révision, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse, pareil pour les vidéos d'épée. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Dites-moi même de façon générale ce que vous voulez voir sur ma chaîne comme type de vidéo. Et si ça rentre dans mes activités que je fais, que ce soit à la maison ou en extérieur, je vous ferai avec grand plaisir. Alors 939, oui j'en ai beaucoup de 939 encore. Hop. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous couper là, il me reste quelques couleurs à faire et je vous reprendrai juste à la fin quand j'aurai fini. Donc voilà, je viens de finir de remplir mon dernier sachet. Hop, ça je peux le ranger. J'ai donc 2 sachets que j'avais préparés en plus, dont finalement je n'ai pas eu besoin. Ça c'est tous les diamants du coup que je vais jeter, que ce soit des déchets ou alors c'était des diamants ronds. Donc je ferme bien le sachet et ça part à la poubelle. Ma petite feuille de route, je vais la ranger dans ma trousse. Ça c'est ma trousse spéciale d'été, c'était des boîtes que j'avais achetées sur Amazon, ça coûte une quinzaine d'euros. Donc c'était un lot de 2 boîtes comme ça avec justement cette trousse-ci qui venait avec, donc ça me sert pas mal. Vous aviez aussi la plaquette d'étiquette que vous avez vu tout à l'heure, donc la plaquette d'étiquette, celle-ci qui est livrée avec. Et donc dans ma trousse à défait, je vais ranger du coup les sachets que j'ai préparés, donc mes sachets de diamants restants. J'espère que je les ai bien tous fermés. Hop, je vais vérifier à chaque fois, histoire de ne pas avoir de diamants qui se promènent dans la trousse, ce serait un petit peu embêtant. Ok. Ok, bon ça va, ils étaient bien tous fermés. Donc dans la trousse, ce que je rajoute aussi, c'est tous mes petits sachets, voilà, que j'avais en rab qui ne sont pas ouverts. Donc vous voyez, vous retrouvez les références qui sont écrites. Tout à l'heure je vous parlais de 310. Voilà, donc en général ça arrive dans des petits sachets comme ça. Donc ça aussi je les garde parce que c'est des diamants carrés. Hop, dans ma trousse. Et là je me casse à garder ou pas les sachets pas ouverts des diamants ronds. Écoutez, je pense que je vais les garder pour l'instant et au pire je les jetterai plus tard quand je ferai mon rangement dans mes boîtes à tic tac que je commanderai plus tard. Hop, ok, donc ça c'est fait. Hop, et je vous mets un petit peu, ça a failli tomber. Voilà, je vous mets un petit peu 3 comme ça. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que elle vous aura plu, j'espère que c'est un style de vidéo que vous pouvez apprécier. En tout cas moi j'ai prévu d'en refaire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est diamond painting, il pourrait y avoir des unboxings ou la préparation d'une toile, ou bien on peut faire une toile ensemble en discutant. Voilà, c'est plein de petites idées de vidéos comme ça que je pourrais être amenée à faire au plus tard sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye!